L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Merci. Moi, je voulais juste te dire que j'ai été le voir hier avec mon fils de 14 ans et que je ne regrette pas d'avoir été lui montrer ce film. Ok, bien le bonjour quand même. Bonjour. Heureux de te rencontrer, Céline. Merci. Comment va? Donc tu l'as vu hier. Oui. Comment tu te sens après cette séance? Choquée par ce que des fois le mensonge peut entraîner à faire, malgré évidemment ça concerne certaines religions, mais je veux dire, ça aurait très bien pu être un enfant qui a subi, je ne sais pas moi, un prof qui l'a embêté parce qu'il fait pas ses devoirs ou quoi aux caisses, et l'enfant l'accuse d'attouchement. Je veux dire, ça aurait pu être n'importe quel mensonge autre que ce qu'il y a eu dans le film. Ouais, je comprends bien. Qu'est-ce que le titre t'évoque? Si t'es monté, c'est que t'as un avis sur le fait que ce film puisse poser problématique. Qu'est-ce que tu en penses toi personnellement? Je pense qu'elle pourrait poser problème à des personnes bien précises, on se comprend. Et peut-être aussi à l'enseignement qui l'a abandonné, quoi. Je ne veux pas non plus dévoiler tout le film, pas la directrice de l'école, mais moi j'ai senti qu'on l'a abandonné. Il a été abandonné par... D'où le nom du film. D'où le nom du film, comme vient de le dire mon fils, qui est juste à côté de moi. Oui, c'est... Ouais, je suis là et moi. Alors, j'avoue moi ne pas l'avoir vu, mais j'ai vu passer pas mal de choses et effectivement l'une des évocations précises, c'est que le titre du film qui est l'abandon, c'est justement parce qu'il a été abandonné par tous ses collègues et tout l'institut. Oui. Ok, donc il y a deux. Si je résume un petit peu ce que j'ai compris de ce que tu penses de la question, c'est que pour toi il y aurait deux populations qui pourraient trouver ce film problématique. Je dirais la communauté musulmane et la communauté des enseignants qui est clairement mise en faute dans le film. Ah oui. Est-ce que tu veux traiter les deux en même temps ou qu'on s'intéresse à une communauté par rapport à l'autre? Écoutez, c'est une communauté, moi, qui personnellement, je ne généralise pas non plus, mais il y a une partie de cette communauté qui pose problème, c'est clair. Et il faut qu'elle le comprenne maintenant. Ok. Donc, si on va dans cette direction-là, qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce que le film te permet de dire que ça peut être tu as dit que c'était intéressant à montrer à ton fils. Tu dis que ça montre des choses intéressantes. Qu'est-ce qui pour toi montre une vision du monde qui est intéressante à partager à cette communauté? Je comprends pas très bien ta question en fait. Alors je vais essayer de la reformuler. Oui, tu as dit que c'était, tu as trouvé intéressant de montrer ce film à ton fils. C'est qu'il y a une forme d'enseignement, je dirais. Oui. Parce que si je le formule de cette manière-là, ça te va. Oui, une sorte de... Est-ce que tu penses que ça peut avoir un enseignement intéressant pour la communauté musulmane de voir ce film? Oui. Quel est cet enseignement? Leur apprendre que déjà il y a de la laïcité,
il y a le droit à l'expression, donc à la liberté d'expression, pardon, au blasphème. Je suis désolée, mais ça existe, c'est comme ça. Je veux dire, les chrétiens s'y sont adaptés, ils grincent peut-être des dents, mais bon, ben voilà, quoi. Ouais. Et tu penses que cette communauté n'accepte pas ce droit au blasphème, cette liberté d'expression? Par rapport à leur prophète, oui, ils ne l'acceptent pas. Ça, c'est clair et net. Ça, non, ils ne le tolèrent pas. Maintenant, il y a peut-être une partie qui va le tolérer. Hein. Je ne peux pas parler à leur place. Mais il y a une partie qui... Vu ce qui s'est passé pour ça, c'est exactement... C'est exactement en fait vers là que je voulais discuter un petit peu plus. Tu l'avais déjà mentionné juste un petit peu au tout début de la discussion. Il y a une différence. Il y a en gros il y aurait deux communautés à l'intérieur de cette communauté. Est-ce que tu penses que la communauté que tu vois négativement est plus importante que la communauté que tu penses vit bien le blasphème, la liberté d'expression, etc. Difficile de répondre à ça. Hein. Je ne peux pas parler à leur place, moi. C'est à eux à vouloir enfin prendre la discussion et de se dire, mais bon, c'est un droit qui existe, voilà quoi. Ou vous vivez avec ici, ou vous repartez sur des terres musulmanes où cela n'est pas permis. Je veux dire, il n'y a pas d'autre solution, quoi. J'entends. Je comprends que tu puisses, que tu aies des difficultés à faire une estimation. C'est quelque chose qu'on essaye de faire dans l'entretien épistémique. C'est pas toujours évident de pouvoir jauger quelque chose. Qu'est-ce que tu penses que ça pourrait leur apporter de justement accepter le blasphème, d'accepter la liberté d'expression? Étant athée, c'est un peu difficile de répondre à ça. Hein. Honnêtement, moi, je vais faire un petit parallèle que tu as fait toi-même. Tu as comparé avec les catholiques qui l'ont subi, qui sont pas toujours d'accord avec le blasphème et la caricature qu'on peut faire de la religion chrétienne, mais qui serrent les dents et acceptent. Oui, il faut que cette partie-là accepte aussi que c'est autorisé. C'est comme ça. Et qu'est-ce que ça apporterait justement si tu fais le parallèle avec le vivre ensemble que l'on a aujourd'hui avec la religion chrétienne, et qu'est-ce que ça pourrait apporter si la communauté musulmane adoptait les mêmes comportements que la communauté chrétienne? Vivre ensemble. Comment tu définirais le vivre ensemble? Déjà qu'ils acceptent toutes nos coutumes. Enfin, je veux dire, même moi qui suis athée, j'ai mon sapin de Noël, j'ai ma crèche, voilà quoi. Parce que, tout le monde sait très bien qu'il y a ce problème aussi de crèche à Noël, nos fêtes qui posent problème. Enfin, voilà quoi. Pour une certaine partie, hein, je ne dis pas pour tous. Hein, j'en entends aussi qui disent, moi j'aime bien les illuminations de Noël, et je les entends aussi. Qu'est-ce que tu pourrais je veux pas interpréter tes mots. Est-ce que tu pourrais donner une définition qui t'appartienne du vivre ensemble, pas justement une confrontation entre deux visions du monde,
mais comment tu vois qu'un vivre ensemble pourrait fonctionner? L'acceptation de comment les autres vivent. Accepter. Nous, accepter qu'il y ait le ramadan et eux, accepter qu'il y ait Noël. Voilà. Non, Voilà, tout simplement. j'aime bien le fait d'accepter. Accepter. L'acceptation. Voilà. Ouais, non, c'est très bien. J'aime bien. Ok. Est-ce que tu penses que dans le film L'Abandon, il y a ce message d'acceptation de l'autre? Non. 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 Ah, c'est. Je pense que non. Ou alors il n'est pas souligné assez alors. Il n'est pas souligné assez. Ouais. Il y a juste que lui qui essaye de se justifier que, je veux dire, il n'a pas mal procédé. Enfin, c'est mon avis à moi. Hein. Maintenant, peut-être que d'autres personnes auront d'autres avis quand ils auront vu le film. Mais pour moi, il n'a pas mal fait les choses. Il n'a pas mal parlé. Il a demandé en général ceux qui voulaient sortir de la pièce de sortir. Et malheureusement, la jeune fille qui n'était pas présente a raconté des choses à son père qui est totalement fausse, puisqu'elle n'était même pas présente. Je ne veux pas non plus divulguer tout le film. Il n'y a pas de souci. Non, c'est pas un c'est secret. intéressant. Non, c'est pas un secret au demeurant et on sait comment ça se termine. Voilà. Malheureusement. Malheureusement. Non, j'essaye de voir justement, d'essayer de creuser un petit peu plus profondément, en utilisant un petit peu ce que tu as pu dire. J'aime beaucoup le fait que tu parles de l'acceptation. Dommage qu'il y soit pas dans le film. Est-ce que tu penses que le fait qu'il n'y ait pas l'acceptation, ça puisse être un argument comme quoi il est problématique? Mais l'acceptation, elle commence à ne plus être ni d'un côté ni de l'autre. Hein. Faut être lucide. Hein. Je comprends ce que tu veux dire par là. Je vais reformuler ma question autrement. Est-ce que tu penses que le film aurait été mieux accepté si s'il y avait eu une meilleure dose d'acceptation de l'autre dedans? Je vais y réfléchir maintenant. Je sais pas. Non, mais il n'y a pas de problème, hein, c'est dans on aime bien quand nos interlocuteurs disent qu'ils ne savent pas. Ah bon? Ouais. C'est très honnête et plein de sagesse de savoir dire qu'on ne sait pas. D'accord. On arrive doucement aux 15 minutes. Je vais essayer de finir quand même sur une note un petit peu plus douce. Tu as dit que tu avais apprécié aller voir ce film. Qu'est-ce que tu as aimé dans ce film? De voir comment les choses se sont passées, parce que j'étais au courant en gros de l'histoire de Samuel Paty, mais il y avait plein de petits détails, son vécu, je veux dire, à un moment, il se couche près de son fils et il pleure parce qu'il est mal, il a peur, il sort de chez lui, il met une capuche, je veux dire, il a vécu 11 jours, mais il a dû avoir la boule au ventre, le stress, l'angoisse. Et le dernier jour, ben voilà, il perd la vie. Waouh. Et de voir D'accord. Il n'y avait pas une surveillance policière. Il y a plein de petits détails que vous retrouverez si vous allez voir le film. Ah bon? Ah ben ça, je savais pas. Je savais pas qu'il Ça avait t'a permis d'avoir une
Ça Plus t'a de permis détails. d'avoir une meilleure compréhension Oui, des événements et de ce qui s'est passé. oui. De mieux comprendre l'événement. Oui, comme j'ai ressenti Ok. aussi que la jeune fille qui a menti, à un moment, on sent que elle a comme un regret. Elle se dit, mais elle sait plus comment faire. Elle sait pas comment faire marche arrière. Parce qu'il faut se mettre un petit peu Ouais. dans les deux situations, quoi. Et je l'ai ressenti que comment faire marche arrière quand on a menti et que l'engrenage du mensonge prend des proportions, waouh, monstrueuses. Est-ce que tu penses que c'est simple de revenir en arrière quand on est embarqué dans dans un tel engrenage de mensonges, justement? À ce point-là, non. Non. C'est vrai que ça doit être compliqué de se mettre à la place, même si, on prend en compte le fait qu'elle a mal agi au départ. Ça doit être très très difficile à vivre comme situation. Oui. Pour elle, j'ai quand même quelque part de l'empathie pour elle, quoi. Très Elle doit bien, avoir un regret. Elle doit avoir un regret. C'est pas possible autrement. j'espère. Oui. Ou alors c'est pas un humain. Je suis désolée, quoi. Non. Voilà. On est à la fin. Je vais, j'espère que l'entretien s'est bien passé. Je vais laisser mes camarades poser des questions à emporter avant de passer à la question fatidique. D'accord. Je n'ai pas de questions. Moi non plus, j'ai pas de questions. Pas de questions non plus. Ok, très bien. Eh ben, je vais passer à la question fatidique. Est-ce que tu t'es bien senti lors de cet entretien? Oui, tout à fait. Sans aucun problème. Je vous en remercie. Je t'en prie. Après, je m'excuse, il n'était pas parfait. Je pratique de moins en moins ces derniers temps et donc il y a certaines choses que je perds. Il va falloir que je m'y remette un petit peu plus sérieusement. Mais j'essaye de garder un élément qui est essentiel, c'est la cordialité. Eh bien, ça va. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Et oui,